Nous avons réalisé des fondations bien solides, pour rappel, effectuées en 3 étapes. Une première couche de béton concassé, suivie d'une épaisseur de stabilisé et enfin une chape drainante bien égalisée, ce qui nous assure d'avoir une fondation bien solide. Nous pouvons maintenant commencer la pose de nos dalles en céramique, mais une dernière fois, nous allons encore prendre les mesures afin que nous puissions travailler le plus droit possible et également réduire le nombre de découpes. Notre fondation est adaptée à notre finition. Elle s'avère drainante et très solide comme le prescrit le fabricant de carreaux de céramique. Et nous avons encore suffisamment de hauteur pour nos carreaux de 3 cm d'épaisseur. En suivant notre devise « Une bonne préparation, c'est déjà la moitié du travail d'effectuer », nous pouvons débuter directement sur cette bonne fondation. Mais il nous faut maintenant encore tout mesurer correctement. En vous basant sur les dimensions exactes de votre allée, vous pouvez déterminer la meilleure façon de poser les carreaux. Mesurez donc aussi bien l'espace que vos carreaux afin de pouvoir déterminer le nombre de carreaux ajoutés par rangée et la dimension des morceaux restants. Vérifiez également la perpendicularité des différents angles afin de pouvoir déterminer le point de départ le plus approprié pour carreler. Comme l'angle entre le caniveau et les pierres de bordure se révèle bien perpendiculaire dans notre cas et comme la partie frontale de l'allée se remarque directement, alors nous allons poser notre premier carreau ici. Le reste de l'allée sera ensuite posé en prenant ces dalles comme référence. Il faut non seulement connaître à l'avance les dimensions et le point de départ, mais aussi le schéma de pose et la largeur des joints. Et c'est pourquoi vous devez poser quelques carreaux selon différents schémas de pose afin que vous décidiez lequel vous préférez. Optez aussi pour une colle à carrelage adaptée au double encollage des carreaux de céramique pour une application extérieure. Sur l'emballage, vous trouverez les proportions à respecter. Ensuite, prenez la quantité d'eau demandée et puis versez-la avec un sac de colle en poudre dans une cuve à mélanger. Après cela, vous pouvez commencer à tout mixer. La colle se prépare en plusieurs étapes. La première, je mélange. Je vais ensuite laisser reposer quelques instants, quelques minutes cette colle afin qu'elle puisse maturer. Je la remélangerai ensuite. Le temps de travail est indiqué sur l'emballage. Si la colle durcit, vous pouvez la remélanger un petit coup. En tout cas, jamais ne rajouter de l'eau. Lors du carrelage, débutez toujours à partir d'une surface propre. Assurez-vous donc que votre surface soit bien balayée et de cette façon, vous supprimez toutes les particules sales qui pourraient affecter l'adhérence de votre colle. Ensuite, vous pouvez commencer à installer les carreaux de céramique. Appliquez la colle à carrelage sur la surface. Une fois que vous disposez de suffisamment de produit, vous pouvez le peigner. Vous devez également appliquer de la colle à l'arrière du carreau lui-même. Il n'a pas besoin d'être peigné, mais peut simplement s'étaler à plat sur le carreau. Ensuite, vous pouvez placer le carreau. Certains carreaux de céramique disposent d'une flèche au dos. Il est conseillé de placer chaque carreau avec la flèche dans le même sens, ceci afin de mieux faire ressortir l'impression générale. Ensuite, positionnez soigneusement le carreau à sa place. Comme la pierre de bordure et la gouttière se trouvent ici à angle droit, nous avons 2 lignes comme référence pour notre première rangée de carreaux. Si vous n'avez pas cela à disposition, il serait alors préférable de prévoir un cordon pour bien démarrer. Pour ce qui est de la hauteur, nous pouvons également compter sur la gouttière et la bordure adjacente. Si le premier carreau est bien posé, vous pouvez aligner le suivant. Nous optons pour un modèle de liaison complète des carreaux, de sorte que les carreaux doivent suivre la ligne du premier carreau de façon similaire. Avec les croisillons, vous assurez des joints en parallèle. Et au moyen d'un niveau à bulles, vous pouvez vérifier à différents endroits si les 2 carreaux sont droits et à niveau bien identique. Il est très important de vérifier les carreaux adjacents. Veillez à toujours disposer d'une longue règle ou d'un niveau à portée de main. De cette façon, l'ensemble se retrouve parfaitement dans un seul même plan et vous obtenez également un résultat qui est serré et épuré.
Lors du collage, vous devez également veiller à ne pas recouvrir sur le sol une surface trop importante en une seule fois, parce que cette colle vous gênerait en la plaçant et puis elle durcirait. Appliquez donc la colle carreau par carreau sur la surface. Au début, vous ne saurez pas exactement jusqu'où iront vos carreaux. Utilisez donc un mètre pour indiquer la distance à laquelle vous devez coller ou alors tracer une ligne de démarcation si nécessaire. Une fois que vous avez bien démarré, vous pouvez alors vous baser sur les carreaux adjacents pour savoir où appliquer la colle. La colle sur votre surface sur la chape sera peignée. Les raies que vous créez vous aideront à ajuster la hauteur du carreau par la suite. Pour déterminer la taille de vos dents, vous vous basez sur la taille du carreau. Plus le carreau est grand, plus le peigne à colle est gros pour obtenir une bonne adhérence. Comptez sur le fait que votre couche de colle finale conservera environ un tiers de la taille de la dent. Et le carreau lui-même doit être juste enduit, pas forcément peigné. En appliquant de la colle à la fois sur le sol et sur le carreau, vous obtenez une surface d'adhérence maximale et renforcez ainsi la liaison entre les deux éléments. Et si vous voulez travailler encore plus facilement, eh bien pensez à travailler à deux. Une personne peut appliquer la colle et l'étaler sur les carreaux, tandis que l'autre peut appliquer et ajuster la colle et les carreaux à leur place. Ajustez toujours cela avec un marteau en caoutchouc pour ne pas abîmer le carreau. Et un caoutchouc blanc de préférence est recommandé pour éviter des taches sur le carrelage. Nettoyez aussi régulièrement votre matériel, surtout si vous faites une pause. La colle sèche très rapidement et vous ne pourriez plus travailler proprement ni précisément. N'oubliez pas votre mixeur et votre cuve à mélanger afin qu'aucun résidu séché ne se retrouve dans votre nouvelle portion de colle. Il est également préférable d'essuyer immédiatement vos carreaux s'ils sont enduits de colle pour éviter les résidus de ciment apparents. Si votre terrasse se compose de parties séparées par une gouttière par exemple, il est préférable de tracer la ligne de votre partie déjà carrelée avant de commencer la deuxième partie. Vous vous assurez ainsi que les joints de toute votre allée seront bien droits. En laissant votre cordon près de la gouttière de la bordure, côté de la rue, vous disposez également de cette référence pour la pente de vos carreaux. Ajustez donc soigneusement le carreau jusqu'à ce que le bord s'adapte bien à votre cordon. Ce que vous faites ensuite pour toute la rangée. Dès le moment que vous poserez des dalles dont le côté est supérieur ou égal à 60 cm, il est important de pratiquer le double encollage. On va donc encoller le sol ainsi que l'arrière de la dalle. Cela va assurer une plus grande solidité, d'autant plus que sur cette entrée de maison vont venir circuler des voitures. Si la rangée est bien alignée avec votre première partie de l'allée, eh bien vous pouvez retirer le cordon. Pour le reste des carreaux, vous vous basez maintenant sur cette rangée pour connaître la position et la hauteur correcte. Avec des croisillons de 5 mm, vous pouvez conserver un joint parallèle de la bonne épaisseur. Mais vous pouvez aussi utiliser des cales ou encore une corde à jointoyer. Les carreaux de céramique pleins que nous utilisons ont été rectifiés et sont donc tous à la même taille. Nous allons donc ici logiquement continuer à travailler en ligne droite. En raison de leur épaisseur de 3 cm, ils sont également très robustes et adaptés au poids d'une allée. Les carreaux sont cuits et ne se rayent pas, et grâce à leur structure légèrement irrégulière, ils sont également antidérapants, ce qui se révèle pratique pour une allée. Une fois que vous avez posé tous les carreaux pleins, vous pouvez commencer à travailler les autres carreaux. Ce qui prend ici davantage de temps car il faut encore tout faire sur mesure. Mesurez donc par carreau aux deux extrémités, vous saurez ainsi comment votre coupe à la scie devra s'effectuer. Ensuite, transposez la taille sur le carreau lui-même et découpez sur mesure. Il est conseillé de louer une scie à carrelage avec refroidissement par eau, ceci afin de pouvoir travailler bien droit. Et puis l'eau permet en effet de scier sans poussière et donc de disposer d'une coupe beaucoup plus nette. Il est possible de le faire avec une meule, mais il faut alors avoir la main sûre. Dans tous les cas, assurez-vous que la lame de scie que vous utilisez soit surtout adaptée au carreau de céramique.
Et tout en s'attaquant aux bordures, vous pouvez également travailler les plaques d'égout. Ces dernières ont été prévues de telle sorte qu'un morceau de carreau puisse être placé dans le couvercle et que la finition du sol s'adapte bien. Pour ce faire, il faut mesurer les dimensions intérieures du couvercle de l'évacuation, le transposer sur un carreau de céramique et rectifier une pièce sur mesure. Il est préférable de travailler les coins manuellement avec une meule. Si la pièce tient bien dans le couvercle, vous pouvez commencer à la coller. Si vous n'avez pas beaucoup de hauteur à combler, vous pouvez le faire avec la même colle à carreaux que celle de votre allée. Et pour un couvercle plus profond, il vaut mieux le faire avec du stabilisé afin que le carreau ne s'affaisse pas. Et nous voici déjà 24 heures plus tard et notre colle a eu le temps de bien durcir. Il est maintenant temps de rejointoyer afin d'obtenir un résultat uniforme. Pour ce faire, nous allons utiliser un produit adapté et durable. Pour le jointoiement, il est préférable de retirer les grilles de vos gouttières, car une fois souillées par le produit, il est difficile de les rendre propres. Mettez-les de côté dans le bon ordre afin de savoir ensuite quelle pièce doit aller où. Mettez aussi un bouchon dans l'évacuation, ceci afin d'éviter que le produit ne pénètre dans votre tuyau. Assurez-vous que vos carreaux soient propres avant de commencer à jointoyer. Ôtez les saletés détachées, rincez-les. La saleté qui se mélange à votre produit risque en effet de réduire la résistance. Par ailleurs, l'aluminium de vos couvercles pour l'évacuation sera bien collé afin qu'il reste propre et que vos trous de vis ne soient pas bouchés par le produit. Choisissez un mortier qui convienne au jointoiement du carrelage et qui soit donc suffisamment ferme. Les joints doivent être assez profonds pour que le produit adhère de manière optimale. 15 mm c'est le minimum. Avec les carreaux de 30 mm d'épaisseur, vous disposez donc d'une marge bien suffisante. Mélangez le mortier sec minéral avec de l'eau pure pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Tout comme la colle, elle a besoin de se reposer quelques minutes, ceci avant que vous ne la remuiez enfin brièvement. Notre produit de rejointoiement est maintenant prêt. Nous avons nettoyé les carrelages et nous allons légèrement les humidifier avant la mise en place du produit. Assurez-vous d'avoir un petit coup de main et d'avoir tous les outils sous la main car le temps de mise en place est assez court. En humidifiant au préalable le sol, vous obtiendrez une meilleure adhérence de votre produit. De plus, cela permet d'éviter que le mortier ne s'absorbe dans les carreaux, ce qui réduit les risques de laisser des résidus de ciment. Versez ensuite le produit sur votre sol carrelé, étalez-le soigneusement sur la surface à l'aide d'une raclette. Calmement, avec des mouvements diagonaux, vous vous assurez que le mortier remplisse bien les joints. Appuyez plusieurs fois sur la raclette au même endroit jusqu'à ce que vous voyez que le joint soit complètement rempli. Veillez à vous déplacer en diagonale sur les joints avec votre raclette et non à la transversale, car là sinon vous risqueriez de retirer du mortier. Les bordures peuvent être retouchées à la main avec une truelle. Après 10 à 15 minutes, donc une fois que vous en avez fini de remplir les joints, vous pouvez procéder au premier nettoyage des carreaux. Faites-le avec une éponge à jointoyer en effectuant à nouveau des mouvements bien diagonaux. Veillez à rincer l'éponge régulièrement et à changer l'eau régulièrement. Vous ne devez pas attendre trop longtemps pour nettoyer afin d'éviter les résidus de ciment sur vos carreaux. Mais il ne faut pas non plus le faire trop vite afin de ne pas creuser les joints. Procédez donc avec prudence et minutie. Jointoyer à haute température n'est pas non plus de toute façon recommandé car cela réduit le temps de traitement et de nettoyage, ce qui signifie que tout ne sera pas terminé à temps. Après avoir lavé les carreaux de céramique, vous devez encore passer la serpillière. Pour ce faire, utilisez un balai à franges humides et ne versez pas d'eau sur l'allée, car cela risquerait d'endommager vos joints encore fragiles. Jointoyer l'allée, c'est relativement rapide. Comme ce mortier de remplissage s'avère facile à étaler, qu'il durcit rapidement et qu'il peut donc être nettoyé aussi vite, nous pouvons facilement attaquer pièce par pièce.
Soit dit en passant, ce produit se révèle idéal pour cette application car il est adapté à une utilisation extérieure et convient aux carreaux en céramique. Le gel, le sel de déneigement n'affecteront pas le produit qui peut être utilisé pour des joints de 3 à 25 mm d'épaisseur. Veillez à nettoyer immédiatement le matériau utilisé avec de l'eau afin qu'il ne reste aucun résidu de ciment. Les dernières traces de résidus de ciment sur vos carreaux peuvent encore être enlevées après quelques semaines avec un nettoyant adapté pour les voiles de ciment. Lorsque tout est sec, mastiquez le joint entre la gouttière et les carreaux. Ce sont deux matériaux différents, donc un joint flexible sera préférable pour éviter de se fissurer. La transition s'en retrouve donc aussi parfaitement étanche. Enfin, retirez le tape des couvercles et remettez les grilles sur les gouttières. Et après quelques heures, vous pouvez déjà marcher sur les joints, mais ceux-ci ne supporteront entièrement une charge qu'après environ 7 jours. Les dalles en céramique que nous avons placées sur notre devanture donnent désormais à notre maison un aspect neuf et contemporain. L'entretien se fera avec un produit adapté et surtout, n'utilisez jamais de nettoyeur haute pression qui ferait plus de mal que de bien. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web dobitz.be sur lequel vous ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lors de notre prochain projet.